Chers tradosoriens, écoutez, je vais commencer par ça parce que ça arrive assez rarement et j'aimerais vraiment vous en parler, mettre tout l'accent sur ça dans cette vidéo. C'est l'offre de printemps qui vous permet d'accéder au club des tradosoriens. Ce club des tradosoriens, c'est non seulement un accès privilégié à toutes les connaissances que j'ai pu acquérir sur 20 ans de trading au moins, c'est également un accès à toutes les visios qu'il va y avoir de manière mensuelle en 2025. C'est également un mois d'accès au tout nouveau groupe Discord du Club des Tradosoriens. Un mois d'accès gratuit où vous allez découvrir finalement l'avantage d'être entouré par des gens comme vous, par des traders, parce que soyons clairs, hein, trouver des personnes comme vous dans la vie normale, c'est pas facile, ça reste un domaine ultra spécifique, les fiches pratiques, et puis je reviens donc sur ces 70 stratégies privées. 70 stratégies privées où vous allez avoir tout ce que j'ai pu acquérir du court terme, de l'intraday, du moyen terme, de long terme, mes stratégies d'investissement multidécennales, tout, absolument tout ce que je partage avec vous correspond à des choses que j'ai utilisées, que j'utilise encore, qui ont correspondu à un moment ou à un autre à ma façon de faire avant que je bascule sur un autre type de trading. Bref, que des choses qui ont été absolument utilisées et pas simplement des choses théoriques. Vous allez pouvoir également trouver là-dedans les thèmes qui sont actuellement en vogue, comme le SMC, etc., l'ICT, le volume profile, etc. Bref, je vais vous laisser découvrir sur mon site le contenu de ces 70 stratégies privées. Je peux pas aller en détail quand je fais des vidéos du CAC 40, celles que vous suivez, celles que vous apprêtez à suivre maintenant. C'est vraiment la partie minuscule, ok, de l'iceberg que vous voyez. Ça correspond pas, soyons clairs, à ce que je fais dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, ce sont des choses quand même un petit peu plus compliquées, un petit peu plus techniques, mais également beaucoup plus, on va dire, efficaces. Je pense véritablement que c'est une occasion à ne pas louper pour vous parce que au-delà du prix qui peut être effectivement important et qui réclame un certain sacrifice, c'est quelque chose qui est bien en dessous de ce que, en termes de prix, de ce que vous pouvez trouver dans le secteur où vous allez payer une somme absolument sans commune mesure pour un contenu qui est très souvent assez, on va dire, limité. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Si vous avez des questions à me poser sur le contenu, vous m'envoyez un mail à tradosor@gmail.com, mettez info en tête. Vous avez quelques jours pour profiter de cette offre. Je vous laisse également découvrir les témoignages qu'il y a sur la page de mon site qui est dédiée. Bon, je n'ai rien à vous dire de plus si ce n'est que voilà, pensez à toutes les années que vous allez éviter de perdre. Pensez également à toutes les années que vous avez perdu. Pensez à tout l'argent que vous avez déjà dépensé et en stratégie, on va dire, assez intuitive, mais pas forcément très efficace. Tout cela mis bout à bout, eh bien, ça pourrait vraiment vous donner de la matière pour faire le choix de devenir membre du club des tradosoriens. Je vous laisse le week-end pour regarder ça et on va passer maintenant à l'analyse du CAC 40. Et on passe donc à l'analyse technique du CAC 40 qui s'en sort plutôt pas mal hein, compte tenu des pressions qui pèsent sur ce CAC 40, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau, allez, disons-le, hein, militaire, géopolitique. C'est pas très réjouissant pour le court terme et pourtant le CAC 40 semble agir comme si de rien n'était et comme tout ce qu'il fallait en retenir, c'est la perspective de dépenses massives pour soutenir l'économie, soutenir l'armée. On parle de centaines de milliards maintenant hein, qui vont être injectés dans les économies européennes et cela semble suffire au CAC 40 pour se maintenir à flot. Regardez plutôt 0,29% pour l'instant. D'ailleurs, l'attaque du jour a permis d'aller combler ce gap. On en a parlé hier, je vous avais expliqué que c'était un gap commun et qu'il allait sans doute être comblé, qu'il fallait pas y accorder trop d'importance. Et vous voyez, il a été comblé comme si de rien n'était. C'est assez classique, on peut l'enlever.
vous remarquez plusieurs choses. Première des choses, c'est que on est toujours pour l'instant bloqué par cette résistance hebdomadaire ici qui est loin d'être passée. On fera le bilan hebdomadaire et pour le CAC 40 et les autres marchés demain. Pour l'instant, on va s'en tenir à ce qui est. On n'a rien de plus clairement par rapport à hier. C'est même plutôt pas mal, j'ai envie de dire, puisque la longueur de la mèche basse comme ça montre que il y a eu des rachats à bon compte et il y a encore des intérêts acheteurs, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et j'ai absolument rien de plus à dire qu'hier et je n'ai rien à tester. On va donc tout de suite passer au marché américain et puisque vous avez été un certain nombre à me montrer que vous étiez intéressé par cela, j'ai un signal sur les marchés américains, donc plutôt que rien faire, je vais vous proposer ça. Pour l'instant, regardons les structures qui sont vraiment menacées hein, pour l'instant. Alors ça c'est le SP500. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder la structure journalière. Bon, cette zone grise, là, on en reparlera demain, mais c'est la zone à ne pas casser. Alors, c'est la zone à ne pas casser parce que si on regarde les données hebdomadaires, on voit que pour l'instant, c'est en train de lâcher, mais ça n'a pas encore lâché puisque nous ne sommes pas samedi, ça vous aura pas échappé jeudi. Et pour l'instant, on peut tout à fait envisager de faire une mèche et de clôturer à l'intérieur, préservant la zone de support des 59,00, 58,00. On verra demain ce qu'il en est, mais pour l'instant, c'est pas joué, même si effectivement, si on devait clôturer la semaine comme actuellement, eh bien, on casserait le support qu'il faudrait absolument pas casser. Pour l'instant, la seule chose qui est cassée, et on l'a vu, c'est la structure journalière. Okay, et nous sommes maintenant avec un registre de pics ascendant et de creux descendant. Je m'attends toujours à ce qu'il y ait un moment, un rebond qu'il faudra impérativement traduire en plus haut, parce que si on ne le traduit pas en plus haut, eh bien ce sera un rebond pour faire un nouveau plus bas et donc initier une vraie tendance baissière avec des pics et des creux descendants. C'est pas le cas, il ne faut pas dramatiser, ce n'est pas le cas. Pour le Nasdaq, c'est pareil. En données journalières, comme vous pouvez le voir, on a vraiment fragilisé fortement le support qu'on surveillait à 20 700, 20 300. Mais la semaine n'est pas terminée. On a déjà réussi à préserver ça 3 fois. On verra comment on va finir. Mais pour l'instant, là aussi, je vous ai expliqué que j'envisageais qu'à un moment ou à un autre, il y aurait un rebond. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra le convertir en hausse et passer les plus hauts au lieu de venir casser les plus bas, initier une tendance baissière avec une structure baissière. On n'y est pas là aussi, n'allons pas trop vite en besogne. Alors du coup, je vous ai expliqué que j'avais rien à backtester sur les données journalières sur le CAC 40. Par contre, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. Faudrait pas tirer des conclusions trop rapides par rapport à ça parce que c'est sur le Nasdaq et sur les données hebdomadaires, mais voilà ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que là, on avait 3 bougies rouges. C'est une configuration en forme de 3 corbeaux noirs. Alors pourquoi noir? Parce que normalement c'est noir, mais moi je mets du rouge. Mais pourquoi corbeau? Parce que c'est un sale oiseau de mauvais augure, dit-on. Mais l'idée c'est que chaque bougie noire ou rouge, en l'occurrence, eh bien, est par définition une bougie de baisse. Ça veut dire que vous terminez plus bas que vous n'avez ouvert. Mais la bougie 2 va ouvrir dans le corps de la bougie 1 et terminer hors de la bougie 1. Et la bougie 3, pareil, elle ouvre dans le corps de la bougie 2, mais va terminer plus bas que le corps de la bougie 2. C'est ce qu'on appelle 3 corbeaux noirs. Okay, ça s'oppose à 3 soldats blancs. 3 soldats blancs, c'est ça. Okay. Bon bref, l'idée, j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois qu'il y a eu 3 corbeaux noirs, mais j'ai été très vague dans l'application parce que j'ai simplement exigé que ce soit 3 bougies qui clôturent plus bas que la bougie précédente, qui soient rouges, mais j'ai pas exigé nécessairement qu'elles ouvrent, à l'intérieur de la bougie précédente. Si elles ouvraient en dessous, c'était valable aussi. Donc c'est pas un véritablement backtest des 3 corbeaux noirs. Il y a des corbeaux noirs là-dedans, mais pas que. Okay, et j'ai regardé ce qui se passait, très simple, j'ai regardé ce qui se passait 3 semaines après. Est-ce qu'on était en positif ou est-ce qu'on était en négatif après 3 corbeaux noirs? Donc regardons. Là, vous avez la première occurrence, 3 rouges. On a bien des bougies rouges 1, 2, 3, qui terminent plus bas l'une que l'autre. Et si on compte 3 bougies après, donc les corbeaux noirs sont là, 1, 2, 3. Si on compte 3 bougies après, 1, 2, 3, on est bien en clôture au-dessus du niveau précédent. Donc c'est un
c'est un pouce vers le haut. Là, pareil, 1, 2, 3, enfin, on va dire, c'est pas des corbeaux noirs, mais on va dire corbeaux noirs pour faire simple. Et on compte 3 semaines après, 1, 2, 3, on était en positif. Pareil ici, 1, 2, 3, on compte 3 semaines après, 1, 2, 3, positif. 1, 2, 3, 1, 2, 3, positif. Et là, j'ai découvert un truc qui était vraiment très intéressant, comme quoi, vous voyez, c'est plus une question de curiosité que d'intelligence, l'analyse technique, parce qu'il faut simplement tester les choses. 1, 2, 3, on compte après 1, 2, 3. Pas toujours ça fonctionne. Ok, regardez. 1, 2, 3, et je compte après 3. 1, 2, 3, on était plus bas. Mais là, par contre, 1, 2, 3, et on compte encore 1, 2, 3, 1, 2, 3, on est en positif. Bon, vous avez compris. Hein. En fait, mon objectif, ce que je voulais voir, c'est s'il était plausible. Alors là, c'est pas bon, là, par exemple. Vous voyez, j'ai pas tenu compte parce que 1, 2, 3, la troisième ne termine pas plus bas que la bougie 2. Okay, donc ça, je n'avais pas tenu compte. C'est pas, ça ne m'intéressait pas. Donc, si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais savoir si suite à une baisse très massive comme celle à laquelle on assiste actuellement, il est plausible qu'on ait un rebond technique rapidement ou pas. Ok, ça y est, je l'ai fait. On est arrivé en 2002. Vous voyez, c'est pas rien. J'ai fait la chose 40 fois. C'est pas rien non plus. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on allait avoir droit à un rebond technique. Rebond technique qui, si vous l'avez compris, est la situation de tous les dangers. Parce que d'un côté, ça veut dire que ça va mieux. Dans l'autre, c'est peut-être ce qu'il ne faut pas faire pour, malheureusement, enclencher des pics et des creux descendants. Donc, il faut vraiment comprendre cette nuance-là. Et le résultat est le suivant. Sur 40 occurrences qui nous ramènent à l'année 2002, eh bien, dans 68% des cas, on avait une clôture plus haute. Autrement dit, on était plus haut que si on devait clôturer cette semaine comme on est actuellement à 20 085, il est plausible. On a plus de 2 chances sur 3 que dans 3 semaines on soit plus haut. Ce qui ressemblerait, si vraiment vous découvrez l'analyse technique, et bien pour l'instant à ça. Donc c'est assez intéressant. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais moi je trouve que ce soit en trading ou que ce soit en analyse technique, eh bien il y a des choses à retirer. Et bon, il est plausible d'ailleurs hein, que les marchés européens suivent ça. Ok ? Voilà, on passe au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Vous avez compris, hein, si vous êtes haussier, je pense que acheter maintenant c'est un peu compliqué. On est sur une résistance. Moi je pense qu'il faudrait soit attendre que l'on revienne ici, acheter stop de protection en dessous, soit attendre que l'on revienne ici, acheter stop de protection en dessous. Ok. Si on veut spéculer à la baisse, par contre, on est bien. Je le dis tout le temps, mais voilà, si vous spéculez pas à la baisse maintenant, alors qu'on est au contact d'une résistance hebdomadaire, vous allez avoir du mal à spéculer plus tard parce que là, vous avez un ratio guerrier, ce qui est vraiment intéressant. Si vous spéculez maintenant et que vous pariez sur un retour sur le support avec un stop de protection là, ça peut vraiment être pas mal. Hein. Le problème, c'est que Donald Trump balance des choses tous les jours qui peuvent soit galvaniser, soit assommer le marché. Donc, il faut avoir des stops de protection, comme je l'ai dit hier, hein, en rapport avec ça. Si vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier, regardez la vidéo d'hier, c'est comment placer son stop loss quand les marchés sont super volatiles. Super important. Quant à moi, j'ai toujours rien fait. Je m'en tiens à ce que j'ai dit. Hein. J'ai acheté ici, j'ai pris TP1, j'ai pris TP2 et j'ai absolument pas pris de profit définitif. Hein. Je laisse courir, on verra ce qu'il y a à faire plus tard. Voilà, j'aimerais terminer cette vidéo en vous priant de nous excuser. Alexandre Baradez, IG et moi, on a eu un problème. On a vraiment essayé de le résoudre jusqu'au dernier moment. On n'a pas réussi à dépasser le problème. Et c'est pour ça que vous n'avez pas le lien. Voilà. À demain pour la mise à jour. Et pensez au club des Tradosoriens. C'est peut-être enfin ce que vous recherchiez pour passer à l'étape supérieure. Et ne plus perdre de temps sur des vidéos improbables, une formation incertaine, etc. L'analyse technique, ça fonctionne, vous le voyez, à condition de savoir eh bien, les bases, d'avoir les outils, d'avoir les stratégies. Jetez un œil au contenu sur mon site, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller directement sur le site pour voir le programme et envoyez-moi un mail à tradosor@gmail.com, à rubrique info, enfin en tête info. Et puis, posez-moi des questions si vous en avez. Vous avez jusqu'à lundi pour profiter de cette offre.